Chapitre 26. Ouverture à l'Est. Nous sommes dans un bureau spacieux au 10e étage d'un vaste complexe sur les hauteurs de Lausanne. C'est le siège du groupe Génal. Frédéric admire le panorama. À ses pieds, le lac Léman, au loin, les Alpes. Il attend M. Larue, directeur général Europe. Ce dernier entre en coup de vent. Monsieur Ancel, 1000 excuses pour mon retard. Notre réunion de direction a été plus longue que prévu. On vous a proposé un café. Pietro, 2 ristrettes, s'il vous plaît. Alors, c'est vous, cher monsieur. Vous savez que j'ai beaucoup entendu parler de vous. J'en suis flatté, mais un peu inquiet. Nous avons noté avec satisfaction la progression des ventes en Allemagne de notre filiale française. Vos supérieurs la mettent en grande partie à votre crédit. Vous savez, j'ai trouvé sur place des collègues efficaces qu'il a été facile de dynamiser. C'est bien pour ça que nous avons voulu vous confier une mission ponctuelle pour laquelle votre direction a accepté de vous mettre à notre disposition. Vous avez une solide expérience du marché. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la progression des ventes est liée aux ventes de nouveaux produits. Ce sont eux qui reflètent la capacité de notre groupe à innover et à percevoir l'évolution des besoins et des attentes des consommateurs, en particulier sur les nouveaux marchés. J'en suis persuadé. La direction générale vient de prendre la décision de renforcer son action en direction des pays de l'Est. Vous devinez pourquoi. Bien sûr. Ce sont des pays qui accèdent progressivement à un niveau de vie proche de celui de l'Europe occidentale. Nous avons là-bas un potentiel d'accroissement de nos ventes. Notre société est déjà bien placée pour en tirer parti, si j'en crois un article paru dans notre magazine d'information interne. C'est tout à fait vrai. Nous construisons une nouvelle chocolaterie dans la banlieue de Moscou en partenariat avec notre distributeur local. Elle sera néanmoins dirigée et contrôlée par Génal par le biais d'une filiale créée à cet effet. Si l'hiver russe le permet, elle sera opérationnelle dans le courant du premier semestre de l'année prochaine. Montant de la mise, 175 millions de francs suisses. Il était aussi question de projets en République tchèque. C'est fait. Là, il s'agit d'acquisition. 2 unités de glace, de yaourts et divers produits frais. Il faudra restructurer et moderniser, mais la production devrait rapidement atteindre sa vitesse de croisière programmée. Je doute que notre groupe s'en tienne là. Il existe beaucoup d'autres opportunités à saisir. Nous y veillons. Mais vous devez vous demander où vous vous situez dans ce schéma de développement. C'est effectivement la question que je me pose. Cher monsieur Ancel, vous n'ignorez pas que produire est une chose, que vendre en est une autre. Votre mission est claire. Vous procéderez à une étude critique de nos réseaux de distribution à l'Est afin de les réorganiser ou de les consolider le cas échéant et aussi d'assurer une meilleure coordination de l'ensemble. Nous serons très attentifs à vos propositions. Vous me donnez combien de temps pour cela ? Le moins possible, naturellement. Mais à vous de fixer le délai après étude préalable. Exercice. Décrivez ce que voit Frédéric du bureau de M. Larue à Lausanne. Il voit à ses pieds le lac Léman et au loin les Alpes. Pourquoi M. Larue s'excuse-t-il en arrivant? Il est en retard parce qu'il a été retenu par une réunion de direction plus longue que prévu. Frédéric revendique-t-il pour lui tout seul la progression des ventes en Allemagne? Non. Il rappelle à M. Larue qu'il a trouvé sur place des collègues efficaces qu'il a été facile de dynamiser. Pourquoi M. Larue affirme-t-il que la progression des ventes est liée aux ventes de nouveaux produits? D'après lui, ce sont les nouveaux produits qui reflètent la capacité de Génal à innover. Comment s'explique la décision de la direction générale de renforcer son action en direction des pays de l'Est? Ce sont des pays qui accèdent progressivement à un niveau de vie proche de celui des pays d'Europe occidentale. Le potentiel d'accroissement des ventes y est considérable. Dans quel pays sera construite la nouvelle chocolaterie de Génal?
Elle sera construite en Russie, dans la banlieue de Moscou. Est-ce que Génal partagera avec son partenaire russe la direction et le contrôle de la filiale créée à cet effet? Non. La filiale sera dirigée et contrôlée par Génal. Quand l'usine sera-t-elle opérationnelle? Elle sera opérationnelle dans le courant du premier semestre de l'année prochaine, si l'hiver russe le permet, c'est-à-dire s'il n'est pas trop froid. Est-ce que Génal a également l'intention de construire une usine en République tchèque? Non. Il s'agit là d'acquisitions d'usines qui existent déjà. 2 unités de glace et de yaourt et divers produits frais. Résumez la mission à l'Est de Frédéric, telle qu'elle est définie par M. Larue. Procéder à une étude critique des réseaux de distribution, les réorganiser ou les consolider, et assurer une meilleure coordination de l'ensemble.